Oui, nous allons maintenant donc nous intéresser donc à la section d'un cylindre, non pas par rapport à un plan, enfin on va regarder, hein, parallèle à une face, mais par un plan qui est perpendiculaire à une face, parallèle à l'axe. C'est-à-dire, on va regarder ici, on devine à peu près, et si l'on amène ce plan à couper perpendiculairement à 1 par le haut ici, alors on obtient ici, on va le voir, un rectangle. On devine ici le contour de ce rectangle. Et dans ce rectangle ici, cette longueur-là, ou celle-là, correspond à la hauteur du cylindre. Par contre, en fonction de l'endroit où l'on va couper par la base, par une base le cylindre, alors la largeur du rectangle va varier jusqu'à ce que on coupe au centre, et ensuite, bien sûr, elle va de nouveau réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plan de section. Donc, on a dit quand on coupe un cylindre par un plan perpendiculaire à une base, alors on voit alors un rectangle. Le plan de section est donc un rectangle. Alors, on va regarder maintenant quand on aura donc la section, d'un pavé droit, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, au lieu de considérer la section parallèlement à une face, on va considérer la section parallèlement à une arête. Alors, en fait, ici, il n'y a rien, on va regarder, donc, alors, par contre, au lieu de rentrer parallèlement à une face, par exemple, on va donc ici, et on voit alors, dès qu'on a coupé, on peut pousser, ici, et bien on obtient donc, ici, on obtient un rectangle. Et quelle que soit la position, hein, regardez, on va pousser, on aura toujours un rectangle ici, mais quelle que soit la position du plan de coupe, ici cette longueur-là correspond à la longueur de l'arête parallèlement à laquelle on coupe le pavé droit. Pardon. Donc cette longueur-là correspond ici à cette longueur-ci. Et en fait, tout dépend, en fait, donc pour cette longueur qui correspond à celle-là, tout dépend à quel endroit on coupe le pavé droit. En fait, vous, ce qu'il faut essayer de comprendre, et ça c'est beaucoup plus difficile que tout à l'heure, c'est que la section obtenue, on va peut-être mieux la voir en tournant comme ça, hein, ici, cette section-là, c'est un rectangle. Quelles que soient alors les positions. On a toujours donc un rectangle, même si ici on ne rentre pas sur la face du côté. Et je répète, donc cette longueur correspond là, cette longueur, la hauteur donc du pavé correspond à la longueur du rectangle qui est donc ici. Et enfin, on va voir une troisième coupe ici, c'est un prisme droit, donc on va regarder ici pour couper un prisme droit donc parallèlement à une de ses faces. Alors un prisme droit est donc un solide qui est limité par deux faces parallèles, ici qui sont deux triangles, qui s'appellent les bases, et les autres faces autour donc, sont donc que des rectangles. Et si on coupe ici le prisme droit par un plan parallèle à une base, et bien on obtient une section qui est un triangle ici, qui a la même forme et la même dimension que la base. Entendu? Alors maintenant nous allons reprendre le cours à la page 140 et nous allons donc le compléter. Avec dans l'ordre, donc ici, avec dans l'ordre, on va d'abord travailler sur la section d'un cylindre de révolution par un plan perpendiculaire à la base. Alors, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, on coupait donc, comme ici, là, perpendiculairement à la base, ou encore parallèlement à l'axe O'O', et on a dit qu'on obtenait donc un rectangle. Alors, le problème du rectangle, c'est qu'on connaît une dimension de ce rectangle, ici, ce sera donc cette longueur qui va correspondre ici à la hauteur du cylindre. Donc c'est ce qui est écrit au-dessus, hein. Quand on coupe donc un cylindre de révolution par un plan perpendiculaire aux bases ou parallèle à l'axe, à son axe, pardon, et ben on obtiendra un rectangle, et une des longueurs du rectangle est la hauteur du cylindre. Donc déjà ici, on sait que dans notre cylindre où le rayon vaut 2, ici, la hauteur O'O' vaut 3 cm, on a déjà une dimension ici du rectangle obtenu, qui ici mesurera donc 3 cm.
Et pour avoir cette longueur AO, on a un renseignement ici, c'est que l'angle AOB mesure 60 degrés. Alors j'ai représenté en dessous le disque de base de rayon 2 cm en grandeur réelle, c'est déjà fait. Alors si l'on place ici par exemple le point A, je vais le placer, le point A et le rayon OA qui mesure donc 2 cm. Pour avoir la position de B, on va donc prendre ici à partir de OA 60 degrés, ici, et on va tracer l'angle de 60 degrés. Donc, si on a ici un angle de 60 degrés, c'est ce qui était prévu, hein, puisque l'angle AOB mesure 60 degrés. Pour avoir la longueur AB ici, nous l'avons ici en grandeur réelle, il n'est pas nécessaire d'essayer de la calculer. On va pouvoir la reporter directement sur le dessin. Alors, soit on le mesure avec la règle ici, où l'on aura environ pour AB 2,1 cm, ou on le reporte avec le compas. Donc ici, nous on sait que à partir du point A, la longueur de A à B est de l'ordre de 2,1 cm. Donc on sait que on aura ici de A à B environ 2,1 cm, c'est ce qu'on a mesuré ici. Et pour avoir la longueur sur le côté, ici, eh bien cette longueur correspond du côté du rectangle, elle correspond donc à la hauteur qui mesure donc 3 cm. Donc ici, nous aurons 3 cm et 3 cm de haut, alors donc un peu plus. Et nous aurons ici la longueur du côté de ce rectangle qui mesure aussi environ 2,1 cm. Alors, essayez surtout de vous rappeler comment fonctionne quand on coupe un cylindre perpendiculairement à une base, nous obtenons un rectangle. Donc, quand on coupe aussi un pavé droit parallèle, par un plan qui est parallèle à une arête, ici parallèle par exemple à BC, hein, ou à l'arête AD, de toute façon c'est pareil, BC ou AD ou FG ou H, ici, eh bien, on obtient de nouveau un rectangle. Alors, il y a une des dimensions du rectangle qui est donc la longueur de l'arête en question, soit AD, soit BC, soit EG, soit EH. Donc tout de suite ici, puisque on sait que notre... je vais chercher ici, je vais noter ce que l'on sait ici. Puisqu'on sait que FG, ici c'est écrit... Attendez, on va coder le dessin, pour ça, pour bien tout retrouver. AM ici vaut 1 cm, on peut le coder, AE vaut 5 cm. NF, je cherche le point N de NAF, ici il y a aussi 1 cm. De A à B, avec cette longueur là, comme de E à F, il y a 3 cm. Et de A à D ici, donc il y a 1 cm comme de F à G. Donc tout de suite, nous aurons donc une longueur qu'on connaît, ici, c'est la longueur ici qui est là, de N à la base ici, donc il mesure 1 cm. Et pour avoir donc cette longueur là, alors on pourrait essayer de la calculer, mais on va essayer de représenter en grandeur réelle AEFB, avec cette longueur là qui mesure 3 cm, celle-là qui mesure, vous ne le voyez pas, bravo, je referai pareil. Alors, avec cette longueur là, de A à E qui mesure je sais plus, 5 cm, de A à B 3 cm, donc il faut coder le dessin avant. Et on va placer sur le côté AE, ici, on va placer le point M qui est à 1 cm de A. Alors ici sur les 5 cm, le point M est donc ici à 1 cm de A, on peut le coder un peu comme ça. On sait que le point N qui est là, lui, pardon, est à 1 cm de F, que le point N est à 1 cm de F. Et si notre dessin est bien fait, alors cette longueur là, que je vais passer en rouge par exemple,
Et c'est la longueur du côté du rectangle de coupe qui est ici et qui est là, en bas. Et la longueur de côté ici mesure 1 cm. Donc ici, nous aurons cette longueur de M à N. Si on la mesure, on peut la reporter avec le compas, elle est de l'ordre de 4,2. Donc on va tracer donc de M à N. On est obligé de partir du bord. Ouais. Donc de M à N, on a cette longueur rose ou rouge qui mesure 4,2 ici. Ah, je me suis trompé de couleur. Et on sait que l'autre côté du rectangle mesure 1 cm ici. Et alors l'autre côté mesure 4,2 cm, c'est la longueur qu'on a mesurée sur notre dessin en grandeur réelle. Et l'autre côté, le quatrième côté bien sûr, est la largeur de 1 cm. Donc nous avons mesuré sans calculer les longueurs environ 4,2 cm. Et on sait que cette longueur là ici mesure exactement 1 cm. Il faudra se débrouiller un peu comme ça. Alors certains élèves cette année voulaient calculer dans ce triangle là, et vous avez tout à fait correct, on aurait pu le calculer, hein. Ils voulaient calculer donc dans ce triangle-ci, qui est rectangle, puisqu'ils avaient cette longueur et cette longueur, ils voulaient calculer avec le théorème de Pythagore. Pourquoi pas. Et enfin, on va revenir sur le paragraphe 5 ici. Ah, j'ai oublié de colorier, hein, pour indiquer le plan de section. Et on doit se rappeler, mais pas par cœur, hein, que la section d'un pavé, si par une arête, par un plan parallèle à une arête, c'est donc un rectangle. Et essayer de retrouver que cette longueur-là, ça correspond à la hauteur du rectangle. Enfin, au paragraphe 5 ici, c'est en bas, voilà. Alors on va simplement regarder ici, on va simplement regarder cette partie-là. Donc c'est la section d'un prisme par un plan qui est parallèle à la base. Alors c'est ce qu'on avait vu. Alors ici, on sait que ce plan qui va couper ici parallèlement à la base d'un prisme qui a pour base donc un quadrilatère qui semble quelconque en tout cas, eh bien il aura la même forme. Donc en perspective, on va donc pouvoir le représenter avec les côtés de cette forme-là qui seront parallèles à celle-là. Donc ici, le plan rentrera par cette arête-là et il ressortira de la même façon que celui-là, donc avec, on aura donc deux carreaux, c'est ça. Non, je me suis trompé, pardon, c'est ça. Alors ça, c'est la partie vue du plan. Et on aura ensuite les arêtes qui sont ici parallèlement. Donc ici, nous aurons et parallèlement, nous aurons la même forme de section qui est ici. Et on va pouvoir de nouveau, alors, hein, c'est un plan de même forme et de même dimension que le plan de base. Voilà, donc nous allons nous retrouver encore sur d'autres, il nous reste la section d'une sphère par un plan et la section d'un cône et d'une pyramide par un plan. A plus tard, merci.